par Jésus-Christ, oui. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance pour que nous célébrions la gloire de sa grâce dont il nous a comblés dans le bien-aimé. Merveilleux. Selon le dessein bienveillant de sa volonté, pour célébrer la gloire. Pour célébrer la gloire. Je voudrais nous faire remarquer quelque chose ici. Nous sommes au verset 5. Je vais relire le verset 4 et le verset 5e. Verset 4, la Bible dit en lui, c'est-à-dire en Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés selon le dessein bienveillant de sa volonté. Une autre version dit selon le projet bienveillant de sa volonté. Une autre version dit selon le plan bienveillant de sa volonté. Ce que je voudrais nous faire remarquer ici, c'est que la volonté de Dieu est un dessein bienveillant. La volonté de Dieu est un plan bienveillant. La volonté de Dieu n'est pas juste un plan que Dieu a fait pour nous qui pourrait être bon ou mauvais. Mais la Bible précise qu'il a établi ce plan, il a établi cette volonté-là selon un projet bienveillant. Pour les personnes qui travaillent en entreprise aujourd'hui, vous savez par exemple que désormais, on connaît, disons, plusieurs sortes de management ou alors plusieurs sortes de leadership qui sont des approches qui permettent de conduire les hommes, les employés, les collaborateurs à l'atteinte, disons, des objectifs que s'est fixé une entreprise, une structure ou une organisation. Et parmi les types de management ou parmi les types de leadership, il y a un type de management ou de leadership qui s'appelle le management bienveillant. Le management bienveillant ou un leadership bienveillant est un management qui ne concourt pas juste à amener les gens à atteindre leurs objectifs, quel que soit ce qu'ils peuvent perdre, quel que soit ce qu'ils peuvent endurer, quel que soit ce qu'ils peuvent souffrir. Dans un management non bienveillant, l'accent est mis uniquement sur la performance, c'est-à-dire l'efficacité et l'efficience. L'efficacité, c'est le fait d'atteindre des objectifs qu'on s'est fixés. L'efficience, c'est le fait de les atteindre en ayant minimisé les coûts et en ayant économisé le temps. Donc, dans les entreprises, les organisations ou les associations ou le type de leadership ou de management qui n'est pas bienveillant, tout ce qui est important, c'est l'atteinte des objectifs de l'entreprise. Mais dans une approche managériale bienveillante, si vous voulez encore dans une gestion bienveillante ou dans un leadership bienveillant, on ne regarde pas uniquement l'atteinte des objectifs. On ne regarde pas uniquement l'atteinte des objectifs de l'entreprise, de la structure ou de l'association, mais on prend également en compte la qualité de vie des personnes, des employés ou des collaborateurs qui travaillent autour de ce projet. Le management bienveillant est donc un management global qui ne dissocie pas forcément l'atteinte des objectifs de l'entreprise et votre équilibre familial, émotionnel et, si vous voulez, dans certaines associations, même spirituelles. J'ai utilisé cette illustration
dans le cadre de l'entreprise, d'une structure, d'une organisation, d'une association, pour mieux étayer, mieux expliquer, mieux expliciter ce que le Seigneur essaye de dire ou ce que le Seigneur dit au verset 5e de Éphésiens chapitre 1. Je reprends ce qui est écrit au verset 5, verset 4 et 5, je relis. Au verset 4, la Bible dit, en lui, c'est-à-dire en Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui dans son amour. Gloire à Dieu. Est-ce que je peux avoir un amen? Amen. Au verset 5, il dit, Amen. il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés selon le dessein bienveillant de sa volonté. Je reprends. Il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés selon le dessein bienveillant de sa volonté. Ça signifie en d'autres termes que quand bien même le Seigneur Jésus souhaite, n'est-ce pas, que nous marchions dans sa volonté, quand notre Père souhaite que nous marchions dans sa volonté, il continue d'être bienveillant. C'est pourquoi la volonté de Dieu, lorsque nous marchons par l'Esprit, n'est pas une souffrance, mais est un plaisir. C'est pourquoi la Bible parle du bon plaisir de sa volonté. Du bon plaisir de sa volonté parce que l'intention de Dieu, lorsqu'il nous révèle sa volonté, n'est pas de nous faire souffrir, n'est pas de nous faire passer par des moments difficiles. Non, ce n'est pas l'intention parfaite de Dieu. L'intention parfaite de Dieu, lorsqu'il nous donne sa volonté, lorsqu'il nous révèle sa volonté, son intention est de nous faire passer par un moment de plaisir. Dieu voit notre bonheur, Dieu voit notre plaisir, Dieu voit notre satisfaction présente et future. Et c'est dans le but de notre épanouissement présent et futur que Dieu choisit de nous révéler sa volonté. Mais le problème qui se pose, c'est que notre chair est hostile à la volonté de Dieu, du style de vie de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que les désirs de la chair sont en inimitié contre Dieu, sont en inimitié contre l'esprit. Il y a donc une différence et même une distance entre marcher par la chair ou marcher dans la chair et marcher par l'esprit. Lorsque nous marchons par l'esprit, nous satisfaisons la volonté de Dieu. Or, c'est dans la volonté de Dieu que se trouve notre bonheur. Ça veut dire marcher dans la volonté de Dieu, c'est marcher dans notre bonheur, dans notre joie, dans notre plaisir, dans notre satisfaction. Mais c'est important de faire une précision ici. C'est que la volonté de Dieu ne nous donne pas seulement une satisfaction de la saison présente, mais la volonté de Dieu nous donne une satisfaction non seulement de la saison présente, mais également des saisons futures et à venir. Or, à la différence du fait de marcher par la chair, lorsque nous marchons par la chair, des fois nous avons un plaisir immédiat, mais qui est passager et qui des fois a des conséquences négatives et désastreuses dans les saisons à venir. C'est pourquoi il est beaucoup plus profitable de marcher dans la volonté de Dieu, dans le plan de Dieu, même si cela peut être une contrainte pour notre chair, pour les appétits de notre chair. Mais cela est un bénéfice pour notre esprit, plus tard pour notre âme
et même plus tard pour notre corps. Est-ce que je peux avoir un amen? Amen. Est-ce que ce que je dis est compréhensible? Est-ce que c'est digeste ce que je partage? Amen. Gloire à Dieu. Oui, oui, c'est clair. Je vais relire maintenant en bloc le verset 4, le verset 5 et le verset 6. Et ne me demandez pas pourquoi est-ce que je relis plusieurs fois. La raison pour laquelle je relis plusieurs fois et la raison pour laquelle je nous demande de lire à haute intelligible voix, c'est parce que la foi doit se parler. La foi doit se parler. La foi s'active dans notre intelligence par la voix. Je reprends. Nous devons parler notre foi et la foi s'active dans notre intelligence par notre voix. Le verset 4 dit, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui dans son amour. Verset 5, il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés selon le dessein bienveillant de sa volonté. Je veux que tu soulignes quelque chose. La volonté de Dieu est une volonté bienveillante. La volonté de Dieu est une volonté bienveillante. Ça veut dire que lorsque Dieu te révèle sa volonté, il intègre tout. Lorsque Dieu te révèle sa volonté, dans sa volonté, il ne prend pas seulement en considération la dimension spirituelle. Lorsque Dieu te révèle sa volonté, il prend en compte la dimension spirituelle, la dimension de ton âme, c'est-à-dire de tes émotions, de tes pensées, mais également la dimension physique, c'est-à-dire de ton corps, de ton environnement, du contexte dans lequel tu vis actuellement ou tu as vécu par le passé. Le verset 6 poursuit en disant, pour célébrer la gloire de sa grâce, pour célébrer la gloire de sa grâce. Ça veut dire que la grâce de Dieu transporte la gloire de Dieu. Quiconque opère avec la grâce de Dieu opère également avec sa gloire. On ne peut pas séparer la grâce de Dieu de la gloire de Dieu. Les deux vont ensemble. Quiconque a reçu la grâce de Dieu a également reçu la gloire de Dieu. Et la Bible dit que pour célébrer la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Ça veut dire que la gloire de sa grâce nous a été accordée en Jésus-Christ. Le fait d'avoir reçu Jésus-Christ nous a donné accès à la grâce et à la gloire de Dieu. Pas seulement à la grâce de Dieu, mais également à la gloire de Dieu. Amen. J'ai envie de nous dire que aucun mondain n'a une gloire supérieure à la gloire d'un enfant de Dieu. Il n'y a aucune gloire dans le monde qui soit supérieure à la gloire que Dieu a déposée dans l'un de ses enfants. Cependant, il y a une différence. C'est que des fois, la gloire qu'il y a sur des personnes qui sont des mondains, qui n'ont pas rencontré le Seigneur, est une gloire qui s'est déjà manifestée. Et la gloire qui se trouve dans les enfants de Dieu, des fois, est une gloire qui n'est pas encore manifestée. C'est pourquoi dans le livre de Romains chapitre 8, allons dans Romains chapitre 8, on va lire un passage et on va revenir.
Dans le livre de Romains chapitre 8, allons lire Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, nous allons lire le verset 19. Romains 8, verset 19. Est-ce que quelqu'un peut nous lire le verset 19 de Romains chapitre 8? Je lis la parole de Dieu. Oui. Romains 8, verset 19. Oui. De fait, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Encore une deuxième fois. De fait, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Une dernière fois. De fait, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Gloire à Jésus. Une autre version dit aussi, la création toute entière attend-elle avec un ardent désir la manifestation des fils et des filles de Dieu. Et je disais donc il y a de cela quelques instants que des fois la différence entre les mondains et les enfants de Dieu, des fois on pourrait avoir l'impression que les mondains ont une gloire supérieure à celle des enfants de Dieu. Cette impression-là vient du fait que des fois, la gloire qui se trouve dans les enfants de Dieu est une gloire qui ne s'est pas encore manifestée. Mais lorsque la gloire d'un enfant de Dieu est manifestée, il fallait la poser sur une balance et la comparer à la gloire qui a été manifestée par un mondain, en réalité, il n'y a pas match, comme on dit dans le jargon, le langage du quartier. Notre gloire est hautement supérieure que celle du monde, que celle qui est trouvée dans le monde. Encore que nous transportons exactement la même gloire que Jésus-Christ transportait. Parce que si nous lisons attentivement le verset 6 de Éphésiens chapitre 1, la Bible dit, pour célébrer la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé, c'est-à-dire en Jésus, qu'il nous a accordé en son bien-aimé. Donc cette gloire-là résidait en Jésus. Cette grâce résidait en Jésus. Et lorsque nous avons accepté le Seigneur Jésus dans nos vies, la grâce que transportait Jésus, la gloire que transportait Jésus a été déposée dans notre esprit. Mais maintenant, le vrai problème, c'est la manifestation de cette gloire dans notre âme et dans notre corps. N'hésitez pas à liker, à partager la chaîne et à vous abonner. Soyez bénis.